lors du dîner de célébration de Northline Systems. Ethan a annoncé ses fiançailles avec une autre femme devant plus de 200 employés. Investisseurs et journalistes. J'étais assise à moins de 50 pieds de la scène. Et je portais toujours la bague de fiançailles qu'il m'avait donnée 3 ans plus tôt. La neige tombait drue sur Chicago cette nuit-là. Derrière les fenêtres de la salle de bal. Les lumières le long de la rivière se brouillaient en traînées d'or et de blanc. À l'intérieur, tout brillait, le verre, le champagne, le marbre poli. Les flashs des appareils photo, le logo géant de Northline derrière la scène. Et Ethan Cole se tenait au milieu de tout cela. Ressemblant exactement à l'homme que tous les profils avaient décidé qu'il était désormais, 35 ans. Fondateur et président-directeur général. Le visage de l'une des entreprises de logiciels à la croissance la plus rapide de Chicago. 7 ans plus tôt, quand je l'ai rencontré. Il n'avait pas les moyens de s'offrir un bureau dans un espace de co-travail du centre-ville. Il passait des journées entières dans des cafés avec un café noir et un ordinateur portable qui surchauffait s'il ouvrait trop d'onglets. Il avait l'habitude de réviser sa présentation jusqu'à 2 heures du matin, de dormir 4 heures. Puis de recommencer. Maintenant, Northline venait de conclure le plus grand tour de financement de son histoire. L'entreprise était évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Crane avait mis Ethan en couverture le mois précédent et l'avait appelé la prochaine star de la technologie de Chicago. Cette nuit-là était censée être une célébration. À 16h cet après-midi-là, Ethan m'avait envoyé un texto. Viens tôt ce soir. Ne pars pas avant la fin. J'ai quelque chose d'important à dire à tout le monde. J'étais dans notre chambre, tenant deux cravates contre son costume bleu marine quand j'ai vu le message. Qu'est-ce que c'est, ai-je répondu par texto. Tu verras. J'ai souri en le lisant. C'est la partie dont je me souviens encore le plus clairement. J'ai souri parce que 3 ans plus tôt, Ethan m'avait déjà demandé en mariage. Il n'y avait eu ni photographe, ni fleurs, ni surprise soigneusement mise en scène. Northline venait de survivre à sa première vraie crise de trésorerie. Ethan est rentré à la maison après 2 heures du matin. A laissé tomber sa mallette près de l'îlot de cuisine et a glissé le long du placard jusqu'à s'asseoir par terre. Je me suis assise à côté de lui. Il avait l'air assez épuisé pour s'endormir assis. Claire, a-t-il dit, je ne peux rien te donner pour le moment. Puis il a mis la main dans son manteau et en a sorti une petite boîte en velours. La bague était modeste, du moins selon les standards de l'homme qu'Ethan est devenu plus tard. Il l'a glissée à mon doigt et a promis que lorsque l'entreprise serait stable, il le ferait correctement. Un jour, a-t-il dit, je te le demanderai à nouveau d'une manière que le monde entier connaîtra. J'ai ri et je lui ai dit que je n'avais pas besoin du monde entier. Je le pensais. Alors, quand l'hôte du dîner de Northline a souri et a dit, avant de conclure, Ethan a une annonce personnelle qu'il aimerait faire, je me suis redressé un peu. Puis, Madison Reed est montée sur scène. Elle portait de la soie blanc argentée et se tenait comme elle se tenait dans chaque salle de conseil. Calme, impeccable, complètement sûre d'être à sa place. Madison était la directrice de la stratégie de Northline. Elle avait rejoint l'entreprise 3 ans plus tôt et était devenue l'une des cadres les plus proches d'Ethan presque immédiatement. Elle était douée dans son travail. C'était important pour moi parce que cela aurait été plus facile si elle ne l'était pas. Elle pouvait assister à 12 heures de réunion et se souvenir encore quel investisseur détestait les abonnements grand public. Quel membre du conseil se souciait de la rétention brute et quel partenaire potentiel avait besoin de croire qu'une idée venait de lui. Elle avait aidé Northline à traverser une série de licenciements brutaux. 2 financements difficiles et la première expansion européenne de l'entreprise. Elle avait mérité sa place dans cette entreprise. Les journalistes économiques adoraient la mettre, elle et Ethan, dans le même cadre. Un article avait plaisanté en disant qu'Ethan rêvait en gros titres et que Madison transformait les gros titres en chiffres. J'avais montré l'article à Ethan des mois plus tôt. Ils essaient de faire de vous deux un couple de pouvoir, l'avais-je taquiné. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Ils écrivent n'importe quoi quand ils n'ont plus de vraies nouvelles économiques. Maintenant, il se tenait sur une scène en lui tenant la main. La salle est devenue silencieuse. Ethan a regardé Madison d'une manière que je reconnaissais.
Autrefois, il m'avait regardé de cette façon. Les dernières années ont changé Northline, a-t-il dit. Et elles m'ont changé. Je pensais que la chose la plus importante qu'un fondateur puisse trouver était la bonne équipe. Mais j'ai appris qu'il faut aussi quelqu'un qui comprend vraiment ce que l'on construit. Quelqu'un qui vous défiera quand tout le monde vous dit oui. Mes doigts se sont resserrés autour de ma coupe de champagne. Madison a été cette personne pour moi. Elle n'est pas seulement la personne en qui j'ai le plus confiance en affaires. C'est la personne que je veux à mes côtés pour le reste de ma vie. Puis il a mis la main dans sa veste. Pendant une seconde étrange, j'ai baissé les yeux sur ma propre main. Sur la bague qui s'y trouvait déjà. Ethan s'est agenouillé. La salle a explosé. Les gens ont applaudi. Quelqu'un a sifflé. Des téléphones se sont levés tout autour de moi. Des photographes se sont précipités vers la scène. Madison a couvert sa bouche et a pleuré. J'ai entendu quelqu'un à la table voisine dire « Oh mon Dieu, enfin ! Enfin !» 3 jours plus tôt. J'avais demandé à Ethan si nous passions Noël avec ma mère. Il m'avait dit qu'il était trop occupé pour penser si loin à l'avance. 1 semaine plus tôt. Il avait mangé des pâtes à notre comptoir de cuisine tout en répondant à des courriels entre 2 bouchées. 1 mois plus tôt. Il s'était endormi à côté de moi avec un bras sur ma taille et m'avait dit qu'après ce tour de financement, les choses se calmeraient. Nous n'avions pas rompu. Nous n'avions pas fait de pause. Nous n'avions même pas eu une dernière dispute catastrophique. Nous étions juste fatigués. Du moins, c'est ce que je pensais. Il rentrait plus tard à la maison. Nous parlions moins. Chaque fois que je demandais ce qui n'allait pas, il disait après la clôture de ce tour. Je pensais que nous traversions la partie intermédiaire et difficile d'une longue relation. La partie que les adultes devaient surmonter. Apparemment, il avait décidé que c'était la fin. La question a commencé dès que Madison a dit oui. Un journaliste près de l'avant a ri et a demandé. Est-ce que cela signifie que Northline a enfin une première dame? Tout le monde a ri avec lui. Puis une journaliste plus jeune a levé la main. Ethan. Il y a eu des références dans des profils passés à une petite amie de longue date. Pouvez-vous clarifier quand cette relation a pris fin? Mon corps tout entier s'est immobilisé. Le sourire de Madison a changé aussi. Juste légèrement. Ethan savait que j'étais dans la pièce. Nous nous étions vus dans le hall de l'hôtel moins d'1 heure auparavant. Il m'avait embrassé sur la joue et m'avait dit que j'étais magnifique. Maintenant, il regardait la journaliste. C'était une relation qui a duré longtemps, a-t-il dit. C'était une relation, pas claire. Pas 7 ans, pas la femme assise dans la salle portant sa bague. Nous nous sommes connus pendant longtemps, a-t-il poursuivi. Mais les gens changent. Ce dont vous avez besoin à une étape de votre vie n'est pas toujours ce dont vous avez besoin à une autre. La journaliste a froncé les sourcils. Donc, la relation est terminée. Ethan a fait une pause. Ce ne fut pas une longue pause. La plupart des gens ne l'ont probablement jamais remarqué. Moi, si. Nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre, a-t-il dit. C'était tout. C'est en réduit à une seule phrase propre pour la presse. Nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Quelque chose en moi est devenu très silencieux. J'ai glissé ma main sous la table et j'ai enlevé la bague. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas confronté Madison. Je n'ai pas jeté un verre au visage d'Ethan. Je ne suis pas resté pour les regarder s'embrasser. Je me suis levé, j'ai mis mon manteau et je suis sorti par les portes latérales. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal était presque silencieux. Quand les portes se sont refermées derrière moi, les applaudissements sont devenus un rugissement étouffé. J'ai ouvert ma main. À l'intérieur de la bague, Ethan avait gravé 2 mots. Toujours nous. Je les ai fixés pendant quelques secondes. Puis je me suis dirigé vers une poubelle à côté de l'ascenseur et j'y ai jeté la bague. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la neige tombait plus fort. Le vent s'engouffrait sous l'entrée couverte de l'hôtel et soufflait de la poudreuse sur le trottoir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un numéro que je n'avais pas appelé volontairement depuis
longtemps. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie. Claire. Elle avait l'air surprise. Maman, ce seul mot a presque brisé ma voix. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé à travers la vitre de l'hôtel les lumières à l'intérieur. Tu avais raison. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle n'a même pas demandé ce qui s'était passé. Elle a demandé, où es-tu? Et cela m'a presque fait pleurer plus fort que tout ce qu'Ethan avait fait. Au centre-ville, dans un hôtel. Es-tu en sécurité? Oui. Veux-tu que je vienne te chercher? J'ai dégluti. Pas seulement ce soir. Elle a attendu. Je crois que je suis prête à rentrer à la maison, ai-je dit. Vraiment? Rentrer à la maison. Retourner à Bennett. Il y a eu un autre silence. Puis elle a dit, d'accord. Pas de victoire, pas de sermon, juste d'accord. Un instant plus tard, elle a demandé, es-tu seule? Oui. Reste où tu es. Daniel est à River North. J'ai cligné des yeux. Daniel. Daniel est. Il m'a fallu une seconde. Daniel et moi nous connaissions depuis que nous étions enfants. La famille faisait des affaires avec la mienne depuis plus de 20 ans. Nos parents avaient l'habitude de plaisanter sur le fait que nous finirions ensemble. Ce qui nous rendait tous les deux malheureux quand nous étions adolescents. Puis j'ai rencontré Ethan. Plus tard, après l'une des plus grosses disputes que j'ai jamais eues avec mon père. J'ai déménagé et je me suis principalement éloigné de ma famille. Daniel a déménagé à New York. Nous sommes devenus des personnes qui s'envoyaient des messages d'anniversaire et répondaient. Occasionnellement dans les discussions de groupe familial. Pourquoi Daniel vient-il, ai-je demandé. Parce qu'il est tout prêt, a dit maman. Et parce que je ne veux pas que tu restes seul dans une tempête de neige. Puis elle a ajouté, Claire, ce n'est pas un coup monté. Malgré moi, j'ai ri. Je n'ai pas dit que c'en était un. Tu as fait la même tête que tu faisais chaque fois que son nom était mentionné. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. 15 minutes plus tard. Un SUV noir s'est arrêté sous l'auvent de l'hôtel. Daniel est sorti, portant un manteau anthracite et une écharpe. La neige s'accrochait à ses cheveux sombres. Il ne m'a pas prise dans ses bras. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a regardé à travers les fenêtres du hall où une télévision montrait un clip en direct de la célébration à l'étage. Ethan et Madison se tenaient ensemble sous un mur de flash d'appareils photo. Puis Daniel m'a regardé à nouveau. Tu rentres à la maison? Pas encore. D'accord. J'ai besoin de 3 jours. Pourquoi? Pour m'occuper de ma vie. Il a hoché la tête une fois. 3 jours. Il a ouvert la portière passager. Je n'ai pas bougé. Tu n'es pas curieux. Très. Alors pourquoi ne demandes-tu pas? Il m'a regardé comme si la réponse était évidente. Parce que si tu veux me le dire, tu me le diras. À l'intérieur de la voiture, le chauffage était déjà en marche. Il y avait un café intact dans le porte-gobelet. Daniel me l'a tendu. Ta mère a dit que tu n'aimais pas le café sucré. Elle t'a dit ça? Elle m'a dit beaucoup de choses. Comme quoi? Comme de ne pas utiliser ta rupture comme une opportunité de te donner des leçons de vie. J'ai ri. Vraiment ri. Puis mes yeux m'ont brûlé. Daniel a démarré la voiture. Tu peux pleurer si tu veux. Je ne veux pas. Alors ne le fais pas. Alors que nous nous éloignons, j'ai vu Ethan sur l'écran du hall envelopper Madison de son bras. J'ai regardé une fois, puis je me suis tourné vers la fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé. Cet an pouvait se terminer tranquillement. J'ai passé les 3 jours suivants à me retirer de la vie d'Ethan. Le premier jour, j'ai déménagé de l'appartement que nous partagions depuis 5 ans. Nous le louions parce que lorsque nous avons emménagé, acheter quoi que ce soit dans ce quartier était impossible. Plus tard, quand Ethan pouvait facilement se permettre d'acheter, nous nous disions toujours que nous attendrions que Northline soit plus stable. L'appartement était rempli de choses qui nous appartenaient à tous les deux. Je n'ai pris que ce qui était à moi, vêtements, livres, dossiers, photographies.
Ma vieille machine à expresso. Il y avait un tableau en liège dans la cuisine couvert de photos. Le premier bureau de Northline. Ethan ivre après avoir conclu son premier tour institutionnel. Riant avec ses bras autour d'une poubelle parce qu'il avait trop célébré. Nous deux en camping dans le Wisconsin. Une photo floue de la nuit de nos fiançailles. Prise à 2h30 du matin parce qu'aucun de nous ne pouvait dormir. Je suis resté là pendant un long moment. Puis j'ai laissé chaque photo sur le mur. Certaines choses appartenaient à la vie que je quittais. Les prendre ne les rendrait pas à nouveau miennes. Le deuxième jour, j'ai rencontré un avocat. Des années plus tôt. J'avais fait un petit investissement précoce dans Northline par l'intermédiaire d'un SBV. Je n'ai pas liquidé mes actions. Je ne voulais pas me venger. Et je n'étais pas intéressé à créer un problème pour les employés ou d'autres investisseurs juste pour blesser Ethan. J'ai utilisé l'accord de transfert existant et j'ai vendu la partie que j'étais autorisé à vendre à une entité approuvée. Puis j'ai mis fin à plusieurs arrangements consultatifs informels qui étaient lentement devenus une partie de ma vie sans qu'Ethan ou moi ne les nommions jamais ainsi. Pendant des années, j'avais examiné des choses pour lui. Des modèles financiers, des conditions de financement, des contrats d'entreprise. Parfois, Ethan tournait son ordinateur portable pendant le dîner et disait « Quelque chose cloche ici. Qu'est-ce que je rate ?» Je lisais pendant 10 minutes et je pointais une ligne. Il pensait que j'avais un bon instinct. Une partie de ce malentendu était de ma faute. J'avais étudié l'économie et les mathématiques appliquées. Après l'université, j'avais passé 2 ans dans l'équipe d'investissement de Bennett Capital. Mon père me donnait de vrais mémorandums d'investissement depuis que j'avais 16 ans et me demandait d'expliquer où un accord pourrait échouer. Mais chaque fois qu'Ethan demandait comment je savais quelque chose, je faisais une blague. Je l'ai lu quelque part. Coup de chance. Ça avait juste l'air faux. Au début, je cachais mes antécédents parce que j'étais fier. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais la fille de David Bennett. Je voulais savoir qu'il m'aimait sans aucun lien avec ma famille, notre argent ou notre réseau. Plus tard, je craignais qu'il ne pense que je le jugeais en secret. Et après cela, me diminuer est simplement devenu une habitude. Northline était son rêve. Je voulais qu'il sente que chaque jalon lui appartenait. Je n'ai jamais voulu qu'il se demande si les gens acceptaient des réunions à cause de moi ou si ça. Petit ami notait secrètement son travail. Alors, j'ai continué à me retirer de l'histoire. À l'époque, j'appelais ça du soutien. Avec le recul, je peux admettre quelque chose de plus difficile. Je ne méritais pas ce qu'Ethan m'a fait. Mais j'ai aidé à créer la version plus petite de Claire Bennett qu'il a finalement cru être réelle. Je me suis caché si longtemps qu'un jour il a confondu la dissimulation avec le fait de n'avoir rien à montrer. Le 3e après-midi, Ethan est rentré à la maison pendant que je préparais la dernière boîte. Nous nous sommes tous les deux figés quand la porte s'est ouverte. Il a regardé le placard à moitié vide, puis ma valise. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je déménage. » Son visage s'est durci. « Claire, nous devons parler. » J'ai vérifié l'heure. « Tu as 20 minutes. » Cela l'a surpris. Il a jeté son manteau sur le dossier d'une chaise. « Je sais que tu es en colère à propos du dîner. »« En colère ?» J'ai presque ri. « Ethan. Tu t'es fiancé à une autre femme devant moi. Penses-tu vraiment que je suis juste en colère ? » Il s'est frotté les 2 mains sur le visage. J'ai mal géré la situation. C'est une façon intéressante de le décrire. Mais ça n'est pas sorti de nulle part. Alors explique. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Nous avons des problèmes depuis longtemps. Aucun de nous ne voulait le dire. Quel problème ? Nous avons changé. Il m'a regardé. J'ai changé. L'entreprise a changé. Ma vie est complètement différente de ce qu'elle était il y a 5 ans. Je passe mes journées avec le conseil d'administration. Les investisseurs, les plans d'expansion, la presse. La moitié du temps. Je rentre à la maison et je ne sais même pas comment expliquer ce à quoi je suis confronté. Alors, tu as choisi Madison. Il n'a pas nié. Elle comprend ce monde.
Je vois. Elle me met au défi. Elle se dispute avec moi. Elle me dit quand une décision est mauvaise. Claire? Il s'est arrêté. Je ne le fais pas. Tu ne poses plus jamais de questions sur l'entreprise. Parce que je pensais que tu détestais ramener le travail à la maison. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Il avait l'air frustré maintenant. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que tu appartiens à une version antérieure de ma vie. Ça a fait plus mal que tout le reste. Une version antérieure. Je ne dis pas ça comme une insulte. Tu penses que je ne pouvais pas suivre. Il n'a pas répondu. Le silence a répondu pour lui. Il m'a fallu des mois pour comprendre que la connaissance de Northline par Madison n'était qu'une partie de ce qui l'attirait. Ce qu'Ethan aimait, c'était la personne qu'il devenait aux yeux de Madison. Elle l'a rencontré après que Northline ait eu un beau bureau, une marque reconnaissable. Une véritable équipe de direction et des investisseurs qui sollicitaient son temps. Elle n'a jamais connu l'Ethan dont le compte en banque était tombé en dessous de 4 cents. Elle ne l'a jamais vu assis dans une voiture garée pendant 2 heures après qu'un capital risqueur se soit moqué de sa première présentation. Elle ne l'a jamais vu à 3 heures du matin se demander s'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie parce qu'il ne pouvait pas payer les salaires. Madison connaissait Ethan Cole, fondateur et président-directeur général. L'homme qui avait déjà gagné. Je connaissais cet homme aussi, mais je connaissais aussi celui, effrayé, qui se cachait en dessous. Et quelque part en chemin. Le succès lui a fait préférer les gens qui ne reflétaient que la version de lui-même qu'il voulait voir. Je ne comprenais pas encore cela. Cet après-midi-là, j'ai juste hoché la tête. D'accord, je comprends. Ses épaules semblaient se détendre, comme si mon calme lui facilitait les choses. Je m'assurais que l'on s'occupe de toi. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'appartement, l'argent, si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu m'offres un règlement de rupture? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il a fermé les yeux une seconde. Claire, nous avons été ensemble 7 ans. Je ne veux pas que ça devienne moche. J'ai ri une fois. Ethan, la partie moche a eu lieu hier soir. Il s'est immobilisé. J'ai fermé ma valise. Je ne veux rien de toi. Je ne vais pas aller voir la presse. Je ne vais pas interférer avec toi et Madison. Si c'est la vie que tu veux. Elle a. J'ai tiré la valise vers la porte. Ethan m'a attrapé le poignet. Où vas-tu? À la maison. Sa réponse est venue automatiquement. C'est ta maison. J'ai baissé les yeux sur sa main. Il a lentement lâché prise. Plus maintenant. Daniel attendait en bas, appuyé contre son SUV et répondant à un courriel sur son téléphone. Quand il m'a vu, il a rangé le téléphone et a pris la valise la plus lourde sans demander. Ethan est sorti derrière moi. Il s'est arrêté quand il a vu Daniel. C'est qui? Avant que je puisse répondre, Daniel a tendu la main. Daniel est. Ethan connaissait le nom. Endro était l'une des sociétés de capital investissement les plus connues de Chicago. Daniel était devenu l'un de ses plus jeunes partenaires. Ethan n'a pas pris sa main. Au lieu de cela, il m'a regardé. Comment le connais-tu? Je le connais depuis plus de 20 ans. Cela l'a surpris. Daniel n'a pas rejoint la dispute. Il a mis ma valise à l'arrière et a ouvert la portière passager. Claire, a dit Ethan. Je me suis retourné. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je n'ai rien fait, Ethan. Puis je suis monté dans la voiture. Je suis juste parti. 3 jours plus tard, je suis retourné chez Bennett Capital. Techniquement, je suis d'abord retourné dans ma famille. Mon père ne m'a pas accueilli à la porte avec une étreinte. Ce n'a jamais été son style. Il était assis à la table de la salle à manger quand je suis entré. Il m'a regardé pendant 5 secondes. Tu reviens pour combien de temps? Je ne sais pas. Une semaine, plus longtemps, 1 mois, papa. Je me suis assise en face de lui. Je veux dire,
je veux revenir dans l'entreprise. Son expression a changé pour la première fois. À cause de lui? Non. Tu es sûr? Oui. Il m'a étudié. 8h30 demain. J'ai cligné des yeux. Quoi? Comité d'investissement. Si tu reviens, tu reprends là où tu t'es arrêté. Ma mère l'a dévisagé. Ta fille a été publiquement humiliée il y a 3 jours. Papa a tourné une page du journal, et j'ai commencé à rire. Pour la première fois depuis des jours, cela semblait facile. Il y a des endroits que vous pouvez quitter pendant des années et y revenir sans avoir à prouver. D'abord, pourquoi vous avez échoué? La maison en était un. Le travail ne l'était pas. Bennett Capital n'était pas un nom familier. Nous ne gérions pas de compte de retraite de détail ni n'achetions de publicité télévisée. L'entreprise avait commencé des décennies plus tôt dans les investissements industriels et s'était développée dans le capital investissement. Le capital de croissance et la gestion d'actifs de family office. Dans le monde de la finance de Chicago, les gens connaissaient Bennett. En dehors de ce monde, presque personne ne s'en souciait. C'était une des raisons pour lesquelles Ethan ne m'avait jamais associé à cela. Je m'appelais Claire Bennett. Chicago comptait beaucoup de Bennett. J'avais cessé d'assister aux événements de la fondation familiale il y a des années. Je n'avais aucun rôle public dans l'entreprise et aucune biographie sur le site web. Quand je suis revenu, mon père ne m'a pas mis au conseil d'administration. Il m'a confié un portefeuille d'investissement en difficulté dans la technologie grand public. 6 mois, a-t-il dit, montre-moi que tu peux encore faire le travail. Je pensais que je retrouverais mon rythme rapidement. J'avais tort. Au cours de mon 2e mois de retour, j'ai dirigé une recommandation de restructuration pour une entreprise de logiciels dans laquelle nous détenions une participation significative. J'ai passé 3 semaines à construire l'analyse. J'ai préparé plus de 40 pages de matériel. Je suis entré dans la réunion convaincu d'avoir trouvé le problème principal. L'un des partenaires principaux a posé 2 questions, et j'ai réalisé que j'avais manqué une restriction de contrat de distribution qui changeait la moitié du plan. Nous avons dû presque tout refaire. Après la réunion, je suis resté assis seul dans la salle de conférence pendant 30 minutes. Quand j'ai quitté Bennett 5 ans plus tôt, une partie de moi croyait que j'avais simplement choisi une vie différente. Je pensais que si jamais je revenais, je serais toujours la femme que j'étais quand je suis parti. L'industrie ne m'avait pas attendu. D'autres personnes avaient passé 5 ans à conclure des accords, à gérer des entreprises, à survivre au cycle, à faire des erreurs, à apprendre. Moi non. Mon père m'a trouvé en train de ranger mes papiers. Ça fait mal, a-t-il demandé. Un peu. Tu penses que tu n'es plus aussi intelligente qu'avant? Je n'ai pas répondu. Il a tiré une chaise. Être intelligente n'a jamais été ton problème. Partir pendant 5 ans et penser que tu pourrais revenir en 3 mois était le problème. Puis il a dit quelque chose que j'ai noté plus tard. Avoir raison une fois ne te rend pas prête. Ce jour-là, j'ai enfin séparé 2 idées que j'avais confondues. J'avais le droit de rentrer à la maison sans le mériter. Je n'avais pas le droit de revenir au travail et d'être immédiatement bonne. Je devais mériter à nouveau cette partie. Pendant ce temps, Ethan commençait à remarquer des choses sur le passé qu'il n'avait jamais pensé à remettre en question. Au début, il envoyait des messages pratiques. Tu as laissé une clé. Il y a encore des choses dans l'entrepôt. Nous pourrons parler quand tu seras prête. Je n'ai pas répondu. Puis, 2 semaines plus tard, un message différent est apparu. Connais-tu Victor Shaw? Je l'ai fixé pendant quelques secondes et j'ai retourné mon téléphone. Victor avait été l'un des premiers investisseurs institutionnels de Northline. Il y a des années. Ethan lui avait envoyé plus d'une douzaine de courriels et n'avait reçu aucune réponse. Puis, soudainement, Victor a accepté une réunion. Ethan avait toujours supposé que la persévérance avait finalement payé. Ce n'était pas le cas. J'avais appelé la fille de Victor, que je connaissais de l'université. Donne-lui 30 minutes, lui avais-je dit. Si ton père déteste l'entreprise après 30 minutes, fais comme si je n'avais jamais appelé. Victor a donné 30 minutes à Ethan.
Puis Ethan l'a convaincu d'investir 2 millions de dollars. Cette distinction comptait pour moi. J'ai ouvert la porte. Ethan a conclu l'affaire. Le succès était toujours le sien. Je n'ai pas répondu au texto. Une semaine plus tard, un autre message est arrivé. Le financement relais de 2019 était ton idée, aussi? Northline était à moins de 6 semaines de manquer de liquidité. La banque ne prolongeait pas sa ligne de crédit. Ethan n'avait pas dormi correctement depuis des jours. J'avais reconstruit le modèle et remarqué qu'un grand portefeuille de créances avait été traité. Comme s'il n'avait aucune valeur de financement. J'avais écrit une structure possible sur 3 pages et l'avais laissée sur la table de la cuisine. C'est toi qui as eu cette idée, avait demandé Ethan le lendemain matin. J'ai vu quelque chose de similaire en ligne. Il m'a cru. Le directeur financier a ensuite travaillé avec un fonds de crédit privé pour transformer l'idée en un véritable financement. Northline a survécu. Encore une fois, je ne lui ai pas répondu. La première fois que j'ai répondu, c'est quand il a envoyé une photo d'un ancien modèle. Mon écriture couvrait les marges en rouge. Ne suppose pas que le renouvellement reste aussi élevé. Si le plus gros client paie avec 45 jours de retard, la trésorerie casse. Cette incitation à la vente attira le mauvais type de client. Son message en dessous disait « As-tu écrit tout ça ?» J'ai fixé la photo pendant un long moment. Oui, ai-je finalement tapé. Mon téléphone a sonné quelques secondes plus tard. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé. Je l'ai refusé à nouveau. Puis il a envoyé un autre message. Combien de fois? Je n'ai pas compris au début. Un deuxième message a suivi. Combien de fois ai-je pensé avoir pris la bonne décision alors que tu avais déjà discrètement corrigé l'erreur avant que je puisse la faire? C'était la question qui importait. Pas qui était mon père. Pas si je connaissais Victor Shaw. Pour la première fois, Ethan a dû reconsidérer l'une des histoires qu'il aimait le plus à son sujet. Il avait toujours cru qu'il était le fondateur qui continuait à prendre la bonne décision sous pression. Parfois, il l'avait fait. Parfois, j'avais signalé le trop avant qu'il n'y tombe. Il se souvenait du bon résultat. Il avait oublié qui avait soulevé la question. Environ un mois plus tard, il a confronté Madison. Je n'ai entendu la conversation ni de l'un ni de l'autre. Un ancien collègue de Northline me l'a raconté bien plus tard. Ethan a demandé, « Savais-tu que Claire connaissait Victor ?» Madison a dit, « Oui. » Savais-tu qu'elle était la première à avoir esquissé la structure du financement relais? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Madison est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, quand est-ce que je t'ai dit que j'avais fait ces choses? Ethan n'avait pas de réponse. Madison n'avait jamais explicitement menti. Elle n'avait simplement jamais corrigé les suppositions qui la favorisaient. Mais elle a aussi refusé de laisser Ethan la réécrire en méchante juste parce qu'il avait commencé à regretter son choix. Claire t'a présenté à des gens, lui a dit Madison. C'est vrai. Elle a examiné des modèles. C'est vrai aussi. J'ai aussi passé 3 ans à construire cette entreprise avec toi. J'ai mené la série A. Je me suis assise à tes côtés pendant les licenciements. J'ai pris l'avion pour Londres 6 fois pour lancer l'Europe. Ne la transforme pas en sainte. Maintenant pour que tu puisses me transformer en fraude. Il n'a rien dit. Je ne t'ai jamais dit que Claire était stupide, a poursuivi Madison. Tu aimais croire qu'elle ne comprenait pas ce monde parce que cela rendait l'histoire plus nette. Quelle histoire? Celle où tu pars de rien, deviens un PDG à succès, dépasse la petite amie de ton ancienne vie. Et rencontre enfin une femme qui peut suivre. Le visage d'Ethan a apparemment changé. Madison ne s'est pas arrêtée. Étais-tu déjà demandé pourquoi tu aimais tant être avec moi? Était-ce vraiment juste parce que je comprenais l'entreprise? Elle a attendu. Ou était-ce parce que je t'ai rencontré après que tu aies déjà gagné? Ça a porté. Je ne t'ai jamais vu fauché. Je ne t'ai jamais vu terrifié. Je ne t'ai jamais vu te demander si tu pouvais payer les salaires. À mes yeux. Tu étais Ethan Cole, PDG, dès le premier jour.
Claire connaissait la version d'avant. Puis Madison a dit quelque chose qu'Ethan m'a répété plus tard mot pour mot. Tu ne m'as pas choisi parce que je te comprenais mieux. Tu m'as choisi parce que je ne connaissais que la version de toi qui avait déjà gagné. Leurs fiançailles ont pris fin la semaine suivante. C'est Madison qui a enlevé la bague la première. Tu ne me choisis pas maintenant, lui a-t-elle dit. Tu essaies d'annuler ce que tu lui as fait. Et je ne veux pas épouser un homme qui passe chaque jour à se demander s'il a fait le mauvais choix. 3 mois après mon retour chez Bennett, Ethan et moi nous sommes retrouvés au même événement pour la première fois. Bennett Capital tenait sa réunion annuelle des investisseurs. L'un des membres du conseil d'administration de Northline était présent et Ethan est venu avec lui. Je ne savais pas qu'il serait là. Je présentais notre nouveau fonds de croissance. Je suis monté sur scène dans un costume bleu marine. Mon père était assis au premier rang. Daniel était sur le côté. Je n'ai pas remarqué Ethan au début. Puis quelqu'un a posé une question depuis le milieu de la salle, et quand j'ai levé les yeux, je l'ai vu assis près du fond. Son expression est devenue complètement vide. Après la session, il m'a rattrapé dans le couloir. Claire. Je me suis arrêté. Tu travailles chez Bennett? Oui. Depuis combien de temps? 2 ans avant de partir. 3 mois depuis que je suis revenu. Il m'a dévisagé. Ton père, David Bennett. Ethan connaissait le nom. Tout le monde dans sa partie du monde de la finance le connaissait. Bennett Capital était l'une des entreprises qu'il voulait dans le précédent tour de financement de Northline. 2 ans plus tôt, Madison avait essayé d'obtenir une réunion. Mon père avait refusé. Toute sa note d'investissement à l'époque était essentiellement « bonne entreprise, mauvais prix ». Je n'étais jamais intervenu. Maintenant, le visage d'Ethan changeait lentement. Alors pendant tout ce temps. Non, les jeux coupés. Ne fais pas ça. L'argent de Bennett n'a pas construit Northline. Mon père n'a pas construit ton entreprise. Je n'ai pas construit ton entreprise. Les personnes que je t'ai présentées étaient principalement mes relations et les conseils étaient les miens. Mais tu es arrivé là où tu es parce que tu es bon dans ce que tu fais. Il m'a regardé. Alors pourquoi est-ce que ça sonne comme une insulte maintenant? Parce que tu ne le demandes que maintenant. Il est resté silencieux. Puis il a dit, Madison et moi avons rompu nos fiançailles. Je sais. Tu sais? La finance à Chicago n'est pas si grande. Claire, je sais que j'ai fait une erreur. Quelle erreur? Cette fois, il n'a pas dit qu'il ne savait pas. Il a pris une longue inspiration. J'aimais la façon dont elle me regardait. Cela m'a surprise. Elle m'a rencontré après que tout fonctionnait. Nous avions un bureau. Nous avions de l'argent. Les gens voulaient des réunions avec moi. À ses yeux. J'ai toujours eu du succès. Sa voix a baissé. Mais tu me connaissais avant ça. Parfois. Rentrer à la maison et te voir me rappelait le gars qui avait peur tout le temps. Le gars qui n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Je me suis dit que nous n'avions plus rien en commun. Il a détourné le regard. Je pense que je n'aimais tout simplement pas qu'on me rappelle que je n'ai pas toujours été cette version de moi-même. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'Ethan avait enfin trouvé le vrai problème. Cela ne changeait toujours pas la réponse. Ethan. Le plus gros problème n'est pas que tu ne savais pas qui était mon père. Ce n'est pas que tu ne savais pas que je comprenais la finance. C'est que lorsque tu as décidé que je ne pouvais pas te suivre, tu ne m'as jamais demandé si c'était vrai. Il m'a regardé à nouveau. Tu as décidé qui j'étais. Puis tu as décidé que cette version de moi n'était pas suffisante. Ses yeux sont devenus rouges. 7 ans, Claire. Je sais que tu ne me donneras vraiment aucune chance. J'ai pensé à l'homme qu'il avait été à 28 ans. Cet Ethan avait l'habitude de poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi es-tu contrarié? Qu'est-ce que je rate? Le succès lui avait appris à donner des réponses avant que quiconque d'autre ne le puisse. Ce n'est pas que je refuse de te donner une chance, ai-je dit. Tu as fait ton choix à ce dîner, en public, avant même de m'en donner une. Après cela,
Ethan a cessé de me contacter pendant longtemps. Ma vie n'est pas immédiatement devenue parfaite. Au cours de mon 4e mois chez Bennett, j'ai fait une autre erreur. Pas dans un modèle cette fois, mais avec une personne. Un fondateur de l'une de nos sociétés en portefeuille a promis 2 fois qu'il ferait les changements de direction que nous considérions nécessaires. Je l'ai cru 2 fois. Il n'a rien fait. Nous avons perdu un trimestre entier. Mon père a demandé, « Pourquoi n'as-tu pas agi plus tôt ?» Je pensais qu'il changerait. Papa m'a regardé une seconde de trop. Tu sembles très déterminé ces derniers temps à croire que les gens deviendront meilleurs sans qu'on l'exige d'eux. C'était une chose désagréable à entendre. C'était aussi vrai. Au travail et dans ma relation, j'avais toujours été prête à donner un mois de plus. Une conversation de plus, une chance de plus. Je continuais à croire que l'histoire était une preuve pour l'avenir. Nous avons finalement remplacé le fondateur. Cette décision m'a appris quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. Le temps déjà investi n'est pas une raison pour continuer à investir. À mon 7e mois de retour, nous avons achevé une restructuration avec succès. À mon 8e, nous avons vendu une autre entreprise en difficulté à un acheteur stratégique. Pour la première fois, le portefeuille a atteint son objectif de rendement annuel. Mon père ne m'a pas félicité. À la fin de la réunion trimestrielle, il a regardé mon modèle et a dit, « La prochaine fois. Rends la dernière page moins moche. » J'ai souri pour le reste de la journée. À peu près à la même époque, Daniel et moi nous sommes lentement rapprochés. Pas en douceur. C'était important. Daniel ne m'a jamais poussé à sortir avec lui. Il ne s'est jamais comparé à Ethan. Nous mangions ensemble après les réunions. Nous courions au bord du lac le week-end. Si je travaillais jusqu'à 22 heures, il envoyait parfois un texto aux vivantes. À peine, répondais-je. Alors descends. J'ai des tacos. Pendant un certain temps, c'est tout ce que je pouvais gérer. Puis j'ai annulé un dîner avec lui un samedi à cause du travail. La semaine suivante, je l'ai refait. La 3e fois, au lieu de dire pas de problème, il a texté. Nous devons parler. Nous nous sommes retrouvés dans un bar du quartier. Je supposais qu'il voulait définir notre relation. Au lieu de cela, il a dit, « Tu travailles trop. J'ai 5 ans à rattraper. » Je sais. Alors de quoi s'agit-il? Parfois tu dis que tu reconstruis ta vie. Mais on dirait que tu as juste remplacé Ethan par le travail. Mon visage est devenu glacial. Pardon? Tu organisais toute ta vie autour de son entreprise. Maintenant tu organises toute ta vie autour d'eux. Bennett. Tu ne laisses toujours rien pour toi. C'est complètement différent. C'est ma carrière. Exactement, a dit Daniel. Ce qui signifie que c'est toi qui décides quand assez c'est assez. Je me suis mise en colère. Je suis parti. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 4 jours. La 4e nuit. J'étais assise dans mon appartement avec mon ordinateur portable ouvert et j'ai réalisé que je n'avais pas lu le même paragraphe en 20 minutes. Daniel n'avait pas entièrement raison, mais il avait eu suffisamment raison pour me rendre furieuse. J'utilisais le travail pour prouver quelque chose. Que je n'avais pas perdu. Que quitter Ethan m'avait rendu meilleur. Que je n'étais pas la femme qui avait été publiquement rejetée. Et si chaque décision que je prenais était encore une dispute avec cette nuit-là à l'hôtel? Alors je ne l'avais jamais vraiment quitté. J'ai appelé Daniel. Allô? Je te déteste, ai-je dit. Ça ressemble au début d'une excuse. Tais-toi. Il a ri. Nous nous sommes embrassés pour la première fois 2 mois plus tard. Pas de pluie, pas de champagne, pas de confession dramatique. Nous étions devant mon appartement après avoir passé 20 minutes à nous disputer à propos d'un mauvais investissement. Je lui ai demandé, « M'as-tu toujours aimé ?» Il a fait une pause. Est-ce un piège? Réponds. Oui. Depuis combien de temps? Avant l'université. Je l'ai fixé. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que tu aimais Ethan. Et alors? Alors il n'y avait rien d'utile à dire.
Je ne savais pas quoi répondre. Daniel m'a regardé. Claire? Je n'ai pas besoin que tu prouves que tu as complètement oublié quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin que tu prennes une décision à cause de moi. Mais si tu es là avec moi, j'ai besoin que tu sois réellement là. Pas seulement physiquement. Cette fois, je ne me suis pas mise en colère. 1 an plus tard, Northline est réapparu dans mon travail. L'entreprise levait des capitaux pour une autre expansion. Une partie du tour était proposée à Bennett Capital. Tout le monde au bureau connaissait mon histoire avec Ethan. Mon père a demandé, « Veux-tu te récuser ?» Non. Tu es sûr? C'est le travail. Ethan est venu en personne pour diriger la présentation. Nous étions 9 assis autour de la table de conférence. Je n'avais pas été aussi proche de lui depuis longtemps. Il avait l'air plus mince, mais plus calme, moins brillant en quelque sorte. La présentation était bonne. Northline était toujours une bonne entreprise. Je n'avais jamais eu besoin qu'elle échoue pour que je me rétablisse. Quand il a fini, j'ai posé 3 questions. La première concernait la concentration de la clientèle. Il y a bien répondu. La deuxième concernait les coûts d'acquisition sur le nouveau marché. Il a hésité, puis a répondu. La troisième était simple. Si le renouvellement des entreprises passe de 91% dans votre modèle à 84% et que le cycle de vente s'allonge de 20 jours. De combien de liquidités supplémentaires avez-vous besoin pour achever l'expansion? La salle est devenue silencieuse. Ethan a jeté un coup d'œil à son directeur financier. Le directeur financier a commencé à feuilleter une liasse de papier. Ethan l'a arrêté. Il a regardé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis il a dit, « Nous n'avons pas exécuté ce cas de stress combiné. » J'ai hoché la tête. Merci. Bennett a finalement refusé l'investissement. Pas à cause de moi. 6 des 9 membres du comité ont voté non. Le risque ne correspondait pas à la valorisation. Après la réunion, Ethan m'a attendu près des ascenseurs. Cette fois, il ne m'a pas demandé de revenir. Il a demandé. Est-ce que tu avais l'habitude de remarquer des choses comme ça pour moi? Parfois. Des cas de stress comme ça, ou des versions de ceci. Il a baissé les yeux et a eu un petit rire amer. Donc, je n'étais pas aussi bon que je le pensais. J'ai attendu. Tu étais bon, ai-je dit. Il a levé les yeux. J'ai laissé le silence s'installer entre nous un instant. Tu ne le faisais juste pas seul. Ethan est devenu très immobile. C'était la vérité que j'avais passé des années à éviter parce que je pensais que la dire le diminuerait. Il était bon. Northline n'était pas secrètement à moi. Son ambition était réelle. Son jugement était réel. Son exécution était réelle. Mais personne ne construit quelque chose d'important seul. Il avait une équipe. Il avait Madison. Et pendant longtemps, il m'avait eu. L'erreur n'était pas d'avoir besoin de gens. L'erreur était de décider après coup que certains types de soutien comptaient et d'autres non. Après un long silence, Ethan a dit « Merci ». Pour la première fois en 7 ans, je pense qu'il a réellement compris ce pourquoi il me remerciait. 1 an et demi plus tard, Daniel et moi nous sommes fiancés. Il n'y avait pas de journaliste, pas de salle de bal, personne ne s'est agenouillé. Nous étions dans un petit chalet dans le Wisconsin en train de prendre le petit déjeuner quand Daniel a posé une boîte sur la table. Je l'ai fixée. Tu es sérieux? Très. Pas de discours? J'en ai écrit un. Alors dis-le. Il a sorti son téléphone. J'ai commencé à rire. Tu as écrit des notes? Je travaille dans le capital investissement. Nous écrivons des mémos pour tout. Finalement, il n'a pas lu un mot. Il a juste demandé, « Voudrais-tu continuer à construire une vie ordinaire avec moi ?» J'ai dit oui. 3 mois avant notre mariage, j'ai croisé Ethan devant un restaurant. Il était seul. Moi aussi. Chicago commençait juste à se refroidir à nouveau. Il a vu la bague à ma main en premier. J'ai entendu dire que tu allais te marier. Oui. Félicitations. Merci. Nous sommes restés là un moment. Puis il a dit, « Claire,
Puis-je te poser une dernière question? J'ai hoché la tête. Il m'a regardé. Si je n'avais pas annoncé les fiançailles cette nuit-là? Si j'étais rentré à la maison et que je t'avais vraiment parlé d'abord? Serions-nous mariés maintenant? Je n'ai pas répondu immédiatement parce que la vérité n'était pas la réponse que je m'attendais à donner. Oui, ai-je dit. Son visage a changé. Je pense qu'il s'attendait à ce que je dise non. Peut-être qu'il avait besoin que je dise non. Non aurait signifié que nous étions toujours condamnés. Non aurait fait de cette nuit à l'hôtel juste une accélération lente de quelque chose d'inévitable. Mais oui signifiait qu'une autre vie avait été disponible pour lui, une vraie. Nous aurions pu nous marier. Nous aurions pu être heureux. Et il avait choisi une autre route avant même de me dire que nous étions à un carrefour. Il a baissé les yeux. Après un long moment, il a demandé, « M'aimes-tu encore ?» J'y ai pensé. Je t'ai aimé. Ce n'est pas la même réponse. Non. Je l'ai regardé. J'ai aimé l'homme qui restait dans les cafés toute la nuit pour essayer de faire fonctionner un plan d'affaires. J'ai aimé l'homme qui a économisé pendant 3 mois pour m'acheter un cadeau d'anniversaire alors qu'il n'avait pas d'argent. J'ai aimé l'homme qui a conclu son premier tour de financement et qui est rentré en courant à la maison parce qu'il n'arrivait pas à croire que nous pourrions enfin respirer. Les yeux d'Ethan se sont remplis de larmes. Tout cela était réel, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de prétendre que les 7 ans étaient faux juste parce que la fin était mauvaise. J'ai fait une pause. Mais je ne peux pas donner le reste de ma vie à quelqu'un qui n'existe plus juste parce que j'ai aimé qui il était. Il est resté là sans répondre. Je lui ai souri. Prends soin de toi, Ethan. Cette fois, je suis parti la première. Il n'a pas suivi. Notre mariage était petit, moins de 70 personnes, pas de presse économique, pas d'écran géant. Pas d'annonce soigneusement chronométrée. Ma mère a pleuré assez pour toute la famille. Mon père a conservé la même expression sérieuse qu'il utilisait lors des réunions du comité d'investissement jusqu'à ce qu'il mette ma main dans celle de Daniel. Puis il a marmonné, elle est difficile. Je l'ai fusillé du regard. Daniel a dit, je sais. Tout le monde a ri. Plus tard, après le dîner. Daniel et moi nous tenions sur la terrasse avec la ligne d'horizon de Chicago au loin. Le regrettes-tu parfois, a-t-il demandé. Quoi? D'être rentré à la maison. J'y ai pensé. Non. D'avoir quitté Ethan. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'avais des regrets, mais pas celui qu'il voulait dire. Je regrettais qu'il ait fallu cette nuit à l'hôtel pour que je remarque à quel point j'avais rendu ma propre vie petite. Pendant des années, je me suis dit qu'aimer Ethan signifiait soutenir son rêve. Alors je n'arrêtais pas de dire, c'est son entreprise, sa scène. Son moment. Je peux me tenir derrière lui. Je suis resté là si longtemps que j'ai presque oublié que j'avais ma propre place. Finalement, Ethan a cru que la version cachée de moi était la version entière. Et pendant un certain temps, moi aussi. La leçon n'était pas que je n'aurais jamais dû le soutenir. L'amour devrait faire de la place au soutien. Il devrait aussi faire de la place à l'ambition, à l'identité, aux amitiés, au travail et à une vie qui reste la vôtre. La bonne personne n'a pas besoin que vous deveniez plus petit pour qu'elle puisse se sentir grande. Daniel m'a heurté légèrement l'épaule avec la sienne. À quoi penses-tu? À rien. Menteuse. J'ai souri. Je pensais que cette fois, je l'ai choisi. Il a pris ma main. Les lumières de la ville s'allumaient une par une au loin. Des années plus tôt. Je pensais que choisir l'amour signifiait choisir une personne au-dessus de tout le reste. Je sais mieux maintenant. La bonne personne ne vous fait jamais choisir entre l'aimer et avoir votre propre vie. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.